Bienvenue dans les Cerises Bleues, le podcast pour tous les mots restés enfouis. Vous savez que j'ai compris il y a pas longtemps pourquoi est-ce que mes amitiés, elles floppaient. Enfin, pas toutes, hein. J'ai des amis depuis le collège avec qui je m'entends très très bien. Mais pour la plupart, les amitiés que j'ai essayé de me construire quand j'étais au lycée ou en études supérieures, elles ont abouti à rien. Et je me demandais quand même pourquoi est-ce que certaines de mes amitiés, elles aboutissaient et pourquoi la plupart, elles aboutissaient pas. Et surtout, pourquoi est-ce que j'étais pas hyper épanouie dans mes amitiés précédentes. Ma mère, elle me disait toujours que j'étais juste pas dans le bon environnement pour trouver mes true friends, pour vraiment trouver les gens avec qui ça allait matcher, les gens avec qui j'allais être heureuse, épanouie, avec qui j'allais vraiment être moi-même. Et j'avoue que pendant des années, je l'ai pas trop cru, je comprenais pas où était le rapport entre les études que je faisais et genre la capacité que j'avais à me faire des amis ou non. Surtout que la question n'a jamais été de savoir si j'arrivais à me faire des amis ou non, puisque j'ai la chance d'être assez sociable et assez extravertie. Donc me faire des amis, en vrai, c'est quelque chose d'assez simple pour moi. Par contre, garder mes amitiés et faire de ces connaissances des vraies amitiés, ça, c'était une tâche très 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 difficile. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je suis pas dans le bon environnement, je savais pas trop quoi faire de cette info, mais pourquoi pas. En dernière année de licence, enfin plutôt de BUT puisque j'ai fait un bachelor, mais je vais dire licence comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. En dernière année de licence, j'avais très envie de partir puisque j'ai vécu une rupture et que je me voyais pas rester dans la ville où je faisais mes études et j'avais vraiment envie de voir autre chose. J'avais un peu fait le tour de la ville, j'avais fait un peu le tour des gens qu'il y avait, je trouvais pas vraiment ma place, donc j'avais vraiment zéro intérêt à rester en France. Donc je suis partie, attention, extrêmement loin, je suis vraiment partie très très loin, je me suis énormément dépaysée, je suis partie en Belgique. Voilà. Alors pour les personnes que ça va choquer de faire un Erasmus en Belgique, j'avoue que moi j'étais très contente de partir en Belgique parce que je suis quand même assez peureuse dans la vie et surtout en ce qui concerne le fait de partir et de gérer tout ce qui est imprévu, inconnu, etc. Donc le fait de partir dans un pays francophone, ça m'arrangeait drôlement puisque ça m'évitait toute la tâche très difficile de devoir parler anglais, sachant que j'ai quand même énormément parlé anglais parce que j'ai traîné énormément avec tous les autres Erasmus qui venaient en Belgique. Donc il y avait des Italiens, des Espagnols, des Japonais, des Brésiliens. Donc pour communiquer, on communiquait principalement en anglais et parfois avec certaines personnes, surtout les Italiens, on mélangeait un peu d'italien, de français, on faisait un peu des soupes de mots comme ça pour essayer de se comprendre avec des gestes. On était un peu des mimes, c'était marrant. Et quand je suis partie en Belgique, il y a eu beaucoup de Français de toute la France qui sont partis avec moi. Donc il y avait des personnes de mon IUT, mais il y avait aussi des personnes de toute la France. Et on était environ une dizaine de Français. Donc il faut savoir que moi, toujours dans ce côté très sociable et très ralliement des troupes, vu que je connaissais des gens de mon IUT et que j'avais sympathisé avec des filles pendant la semaine de pré-rentrée qui venaient d'ailleurs, j'ai décidé de rassembler tout le monde et de faire en sorte que nous, les Français, on puisse être un peu un énorme groupe de gens qui se connaissent, enfin, qui apprennent à se connaître, mais qui ont la même culture, etc. Mais quelle n'a pas été mon erreur que de faire ça? Quelle n'a pas été mon erreur que de faire ça, que de rallier des gens? Et j'étais en mode, bah, ça va être super, on va être un énorme groupe et tout, mais je ne me suis jamais sentie aussi peu à ma place que dans ce groupe. Vraiment, en plus par la suite, j'ai appris que les filles, parce que du coup il y avait un grand groupe mixte, mais du coup il y avait aussi un groupe plus avec les garçons et un groupe entre nous les girls, et j'ai appris que les meufs, elles se faisaient des sorties sans moi. Elles avaient un groupe sur les réseaux sociaux sans moi. Alors à cette période, j'avais pas de compte Instagram et du coup, je peux comprendre qu'elles se soient dit bon bah on a un groupe WhatsApp, on a un groupe Snapchat, bon on va faire un groupe Instagram sans sortie. Bon, pourquoi pas, mais surtout que ce groupe, en fait, finalement, ne servait pas tant à avoir un groupe Instagram où elle se partageait des choses sur Instagram, mais plutôt à avoir un groupe sans moi pour faire des sorties, sans m'en prévenir. Et une fois, on devait aller à un match ensemble, voir le match de Liège. Du coup, j'étais à Liège. Donc, on devait aller au stade de Liège pour aller voir un match. On avait pris nos places, 26 €, trop bien. Petit prix étudiant. Le soir même, je sais pas pourquoi, je crois que c'était la galette des rois ou un truc comme ça, mais en gros on s'est vu parce qu'il y avait un truc un peu fun à faire, je pense que c'était la galette. Et déjà elles arrivent et elles disent ah du coup comme vous avez dit sur le groupe que vous préfériez pomme, j'ai pris pomme. Et je dis mais j'ai rien dit moi sur le groupe, j'ai pas vu passer l'info et tout. J'étais en mode c'est sur quel groupe? Et là j'ai vu leur tête et j'étais en mode oh là là, ok j'ai compris. Elles ont rien dit.
On fait la galette, tout se passe, et là, elles parlent que le lendemain, elles vont dans un spa, je sais pas quoi et tout. Et j'étais en mode, comment ça, elles vont dans un spa? Et en fait, on s'était dit qu'à la fin des partiels, puisque du coup, en Belgique, ça fonctionne comme ça, tout le mois de janvier est banalisé. Enfin, c'est un peu comme ça à la fac, mais moi, c'était pas comme ça à l'UT, mais en gros, tout le mois de janvier est banalisé pour les examens. Et après, c'est over, c'est fini, c'est pas du contrôle continu, c'est une grosse période où il y a tous les examens. Et du coup, on s'était dit qu'à un moment, pendant cette période d'examen, soit au milieu, soit à la fin, on se faisait un spa de ouf pour un petit peu se ressourcer, et parce qu'on était fiers de nous, parce qu'on avait bien bossé, etc. On me dit qu'il y a un spa, donc j'étais en mode, ah, il y a un spa, et j'étais extrêmement vexée de ne pas avoir été invitée au spa, sachant qu'en plus on en avait parlé et j'étais là. Donc du coup j'étais en mode, ah, vous allez au spa, et il y a une des filles du groupe avec qui je me sentais un petit peu plus proche, mais en fait pas du tout. Elle vient me voir, elle me dit, non mais t'inquiète, moi non plus j'y vais pas parce que j'ai un autre truc de prévu. J'étais en mode, rien à voir du coup, à toi elles t'ont proposé, c'est juste que t'as un autre truc de prévu. Moi j'avais rien de prévu, j'aurais grave kiffé aller au spa et tout. Bref, que des trucs comme ça. On devait aller se faire un piercing ensemble. Je n'y suis pas allée puisque j'avais pas envie que mon piercing que j'ai fait par la suite toute seule en rentrant en France soit symbole de ces personnes, puisque vraiment pour moi ce n'était pas des amis. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elles continuaient à traîner avec moi, puisque apparemment je ne leur plaisais pas, j'étais de trop, j'étais pas acceptée dans le groupe parce que moi j'essaye toujours au maximum d'être moi-même quoi. Et là apparemment j'étais trop quoi. Voilà, ça ne plaisait pas. Je n'étais pas acceptée. Bon soit, il faut savoir que du coup, j'ai prétexté, parce que je suis migraineuse, donc j'ai prétexté une migraine de l'enfer et je leur ai dit non mais vous savez quoi, je vais pas aller au stade avec vous les filles parce que j'ai trop mal à la tête, va y avoir beaucoup de bruit et tout, je préfère rentrer chez moi. C'était en mode mais t'es sûre, on peut te donner des médicaments et tout. J'étais en mode non vraiment je vais rentrer parce que là je suis à deux doigts de m'effondrer en larmes en fait. Je suis repartie. En face de ces chatamis, il y avait l'arrêt de bus. Je m'assois pour attendre mon bus puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de transport à Liège. Peut-être qu'une fois je vous parlerai de Liège et de cette folie qu'est Liège, mais vraiment c'était super. J'appelle ma mère et là je fonds en larmes et je pleure en disant vraiment j'avais l'impression que vous savez quand on est en primaire et que y a des personnes qui parlent sur vous et qui disent ah non mais t'inquiète c'est pas sur toi, et genre en mode c'est un gros groupe et toi t'es tout seul dans la cour comme ça. Je sentais ça en fait et ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça me faisait un peu mal et du coup j'ai pleuré et après je n'aurais plus adressé la parole parce que en fait je trouve que c'est juste un manque de respect. Et alors dans ce cas-là on est amis et on est vraiment amis, soit tu veux pas être mon ami mais tu le dis cache pistache en fait, tu fais pas genre t'es hypocrite, tu me parles pas, je sais pas quoi. Bref, il faut savoir que du coup ça se passait pas très bien de toute façon dans ce groupe d'amis lol. Il faut savoir qu'elle m'écoutait très très peu et que souvent elle me coupait la parole, et je n'ai rien contre les gens qui coupent la parole parce qu'ils font pas exprès, parce que t'as un trouble ou t'es neurodivergent et t'as envie de parler très très vite et tout. Mais là c'était juste, elle ne voulait pas m'écouter. Genre parfois je racontais un truc et elle passait complètement à autre chose dans la seconde et personne ne me regardait, personne ne rebondissait, personne ne disait rien. Il y a que les histoires un peu genre croustillantes qui les intéressaient. En mode est-ce que t'es en train de parler avec un garçon, est-ce que t'es en train de parler avec une fille, est-ce que tu machin, est-ce que tu sais si machin il aurait couché avec truc, est-ce que tu sais si, parce que du coup dans les Erasmus j'avais quand même des amis. À un moment il y a eu un petit peu des conflits et moi j'ai dû un peu prendre parti sans prendre parti, et forcément j'ai pris parti pour les gens qui étaient en Erasmus, voilà. Ça a essayé de gratter des infos et tout, mais en fait moi je suis pas que déjà je suis pas très drama et genre je suis pas là pour donner des dramas. En fait je suis une personne à part entière. Si genre tout ce qui vous intéresse c'est le drama, à regarder une télé-réalité, soyez pas mon ami, enfin voilà. Et du coup j'étais trop dégoûtée parce qu'elle m'écoutait jamais, elle s'en foutait de tout et c'est trop dommage parce que moi j'ai quand même des beaux souvenirs. On est partis en vacances plusieurs fois ensemble et tout, mais même ça, il y a des vacances ça s'est pas très bien passé et tout. Enfin bref, je vais pas raconter tout parce que c'est pas genre un tribunal ici, c'est genre un podcast où on raconte. Mais tout ça pour vous raconter que jusqu'à il y a 2 ans, j'avais encore du mal à comprendre pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à trouver ma place dans des groupes d'amis. Genre vraiment quand je suis ressortie de cette expérience, ce que je me suis rendu compte, c'est surtout que là j'étais avec des nouveaux gens dans une nouvelle sphère, donc a priori j'avais changé d'environnement et c'était toujours pas le bon environnement. Du coup je comprenais pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas. Mais alors, ce sentiment-là, de coller nulle part, même quand on est entouré de gens, en plus moi je suis quand même quelqu'un qui aime être entouré, alors attention j'ai une batterie sociale, faut pas que ça dure non plus des heures, mais j'aime quand même être entouré de personnes, etc. Et là je sentais quand même qu'en fait je devais plus m'adapter au groupe qu'être moi-même dans le groupe, et ça c'est vraiment pas bon du tout quoi. Du coup j'étais en mode comment on sait qu'on est au bon endroit, comment est-ce qu'on trouve sa place quoi, c'est quoi la recette magique. Je me suis un peu introspectée et tout, et quand j'étais en Belgique, il faut savoir que je suis ressortie de la Belgique avec des amitiés en or, avec des amitiés
merveilleuses. Mais ces amitiés-là, ce n'étaient pas des Français, c'était des Belges que j'ai rencontrés dans la classe où j'étais. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Je n'ai rien contre les Français, no shame, mes amis les plus importants c'est des Français. Je dis pas ça, je dis pas que les Belges sont meilleurs, même si supposément, moi j'avoue, j'ai préféré passer du temps avec les Belges qu'avec tous les Français que j'ai rencontrés, je pense. Mais c'est parce qu'ils ont tellement d'autodérision, ils ont tellement de bonheur en eux, ils ont tellement de... C'est tellement doux, ça glisse, c'est super. Bref, j'arrête de faire l'apologie des personnes belges, elles savent très bien le faire entre eux. Mais du coup, j'étais dans une classe, donc j'ai fait un BUT en communication, donc quelque chose quand même de très corpo. Et là, j'étais en communication avec une option en art et dans la culture, donc pour devenir médiateur culturel, travailler vraiment dans les milieux de la culture, donc le théâtre, etc. Et là, étonnamment, les gens que j'ai rencontrés étaient des gens beaucoup plus politisés et beaucoup plus à gauche, étaient des gens d'ailleurs beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus fun aussi, parce qu'il faut savoir que moi j'ai un peu un humour qui passe ou qui casse, c'est-à-dire que j'adore faire des roues, je fais des dabs, je dis faire toute la journée, parfois j'ai un petit penchant un peu beauf pour certaines blagues, bref, j'adore faire ça, j'adore faire ce genre de blagues, donc c'est un peu ça passe ou ça casse, et je peux comprendre. Là vraiment avec les gens de ma classe, vraiment c'était on top, on s'amusait, on se faisait des blagues, et même avec les gens avec qui j'étais le moins proche, avec lesquels je parle le moins, les personnes que je connaissais le moins, étaient quand même des personnes qui étaient sincèrement gentilles et qui genre n'hésitez pas à faire des compliments, à dire quand quelque chose était bien, à dire quand quelque chose était drôle, à se mettre dans l'ambiance, à discuter, etc. Il y avait vraiment une émulsion que j'adorais. Et je dis pas que parmi les gens que j'ai rencontrés qui étaient français en Erasmus avec moi, il y a pas des gens qui m'ont dit des trucs super. Je me souviens d'un pote qui m'avait dit que je pourrais faire briller la lumière dans la nuit et tout parce qu'il trouvait que j'étais très solaire. Enfin, c'est des phrases, franchement, quand on les entend, ça réchauffe le cœur. Mais mine de rien, dans le groupe, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas et je trouvais que je n'avais vraiment pas ma place, et c'est surtout qu'en fait on me considérait très très peu. Pour moi, la considération d'une personne c'est vraiment très important, surtout au sein d'une amitié, parce que si tu n'es pas considéré par l'autre, je vois mal comment est-ce que tu peux développer une amitié. Et donc là j'étais en mode donc en fait changer d'environnement c'est peut-être pas juste changer d'environnement dans le sens changer de point géographique. En plus, même si on est en mode changer d'environnement pour se retrouver, que ce soit un déménagement, une reconversion quelque part, etc., c'est super. Moi, je dis pas, depuis que j'ai déménagé là pour mon master, je suis hyper contente de la vie que j'ai et des gens que je côtoie, mais encore une fois, les gens que je côtoie sont des gens que je côtoie grâce à mes études, et mine de rien, je trouve que les études qu'on fait en disent beaucoup sur les valeurs qu'on défend, sur la personne qu'on est, sur les hobbies qu'on aime, et c'est normal. Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui seraient potentiellement au collège, au lycée, ou dans une fac, ou un autre diplôme qui ne les intéresse finalement pas, dites-vous que c'est peut-être normal, et c'est que peut-être que les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui ont les mêmes valeurs, etc., ne sont juste pas là. Ils existent, ils sont quelque part, mais ils sont pas là, parce que surtout quand on n'a pas trop choisi, c'est-à-dire je pense au collège, au lycée, on commence un peu à choisir ses spé, mais c'est pas encore tout à fait ça. On a du mal à être avec des gens qui nous ressemblent parce qu'on est juste un agglutinement de gens très différents. Alors ça peut être très bien, parce que je dis pas, j'ai des amis qui me ressemblent beaucoup moins, avec qui j'ai moins de hobbies et avec qui je partage pas forcément la même vision de l'avenir, la même vision du couple, la même vision de plein de choses. C'est pas pour autant que c'est pas mes amis, ça match quand même très très bien parce que notre amitié est fondée sur des bases assez importantes telles que le respect, le non-jugement, l'écoute mutuelle, etc. Mais j'ai quand même l'impression que les gens avec qui je me sens le mieux et avec qui je me sens vraiment au bon endroit et avec qui je n'ai pas l'impression d'être genre un imposteur social, genre en mode je devrais pas être là, bah c'est vraiment les gens que j'ai rencontrés dans le cadre d'activités qui me plaisaient, genre le théâtre, le dessin, ou alors c'est là je vous donne des exemples de ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de bouger mais que vous avez envie de voir autre chose pour rencontrer des nouvelles personnes et potentiellement vous sentir plus à votre place. Il y a aussi les associations, parce que souvent quand on va dans les associations c'est quand même qu'on défend quelque chose, donc que ce soit une association d'aide, que ce soit une association politique, qu'importe, tant que l'association elle porte vos valeurs, vous avez de grandes chances que les gens à l'intérieur que vous allez rencontrer portent aussi vos valeurs et soient des gens avec qui vous allez vraiment copiner et vraiment vous sentir heureux, heureuse, genre vous allez vous sentir à votre place. Et je vous dis pas à quel point c'est agréable de passer de je dois me suradapter à
Bah, genre juste de temps en temps, il y a des compromis à faire dans une relation, comme dans toute relation, c'est normal, mais pas au point genre d'avoir l'impression que ça va pas du tout quoi. Et je sens cette différence aussi parce que depuis que je suis dans ma promo de master, les rendez-vous avec ma psy, j'ai beaucoup plus tendance à dire non mais maintenant ça va mieux parce que je suis entourée de bonnes personnes. Alors qu'avant je disais pas forcément que j'étais pas entourée de bonnes personnes, j'étais pas entourée des bonnes personnes, c'est différent. C'est-à-dire que j'en ai rencontré des gens super quand j'étais en IUT, mais c'était pas forcément des gens qui me comprenaient ou qui arrivaient à comprendre ma manière de fonctionner et qui arrivaient à accepter le fait que je puisse réagir de telle ou telle manière. Et je vais prendre un exemple très concret parce que là, on dirait que je dis n'importe quoi, mais typiquement, je pleure très facilement. Je suis hypersensible et j'ai l'alarme très facile. Ça me dérange un peu, il faut savoir, parce que du coup, je suis souvent vue comme celle qui chiale, quoi, en gros, et celle qui sait pas gérer ses émotions, celle qui sait pas s'auto-réguler et tout. Il y a un cours qu'on a en master qui est assez éprouvant émotionnellement pour moi, puisque c'est un cours où on montre nos textes aux gens de la promo. Les gens réagissent dessus, disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'il faudrait changer, etc. Moi, j'avoue que je prends très mal les critiques, dans le sens où même si c'est une critique constructive que je vais prendre en compte dans le futur, sur l'instant T, quand quelqu'un me fait une critique même constructive sur mon travail, je suis assez, je sais pas comment dire, mais ça m'irrigue, ça m'irrite, ça m'irrigue, je suis une rivière, ça m'irrite et ça me met mal à l'aise, parce que je suis en mode, quelqu'un me pointe du doigt, ça me fait pas plaisir. J'ai beaucoup pleuré à ce cours-là. Après, je suis sortie de classe, je suis revenue en classe, tout le monde m'a fait des pouces et des cœurs, j'ai reçu plein de messages genre de gens avec qui je suis même pas si proche dans la promo, mais qui m'ont envoyé des cœurs, qui m'ont envoyé si t'as besoin d'aller souffler 5 minutes, tout le monde comprendra, y a pas de souci et tout. Donc c'est vraiment juste adorable et je n'ai jamais eu des gens qui réagissaient comme ça par rapport à mes émotions. Et à la fin du cours, on se fait souvent une petite pause dehors tous ensemble et tout. Et du coup, je leur dis ouais, je suis désolée, j'ai pas réussi à réguler mes émotions et tout. Et il y a une fille de ma promo que j'adore, elle m'inspire grave. Elle me dit mais en même temps, qui t'a demandé de réguler tes émotions? Elle était en mode t'as le droit de pas les réguler, hein. Genre tu nous dois rien à nous tant que toi ça te va, tant que toi en fait ta manière de décharger les choses et de faire en sorte que ça ne te mange pas de l'intérieur mais que ça sorte, c'est de pleurer, pleure quoi. Et j'étais en mode putain mais en fait elle a grave raison. Depuis toutes ces années je m'excuse de pas réussir à retenir de pleurer ou à avoir besoin de pause quand je suis surstimulée ou quoi, et tout le monde en mode oui bon d'accord ok y a pas de souci, tu fais pas exprès mais voilà quoi. Et là pour la première fois je rencontre une femme qui me dit mais en fait pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu le fais parce qu'on te demande de le faire, mais est-ce que toi t'as vraiment envie de le faire? Ou est-ce que tu le fais parce que les autres, depuis toujours, depuis que tu es petite, et quand je dis les autres, c'est les professeurs, les membres de ta famille, les gens que tu croises au travail, à l'école, dans la rue, partout, c'est parce qu'en fait les gens... Attendez, parce que ça hurle dans mon quartier. Je sais pas si vous entendez ou pas. Et si vous entendez, j'espère que ça vous dérange pas. Il y a un peu de vent, donc j'ai les fenêtres ouvertes. C'est un peu le désagrément de tourner de journée. Enfin, quoi que la nuit, c'est aussi bien bruyant, mais c'est ok. Je vis dans un quartier animé, finalement. Je sais plus ce que je disais. Aïe aïe aïe. Bref, je devais sûrement vous dire que tout ça c'est imposé par les gens. Et pour une fois, on me demandait vraiment mais toi qui tu es au fond de toi et toi qui tu as envie d'être au fond de toi. Et nous, on t'aimera dans le sens du grand amour, hein. Dans le sens de on t'appréciera, on t'acceptera comme tu es et surtout comme tu as vraiment envie d'être. Là j'ai regardé Enola Holmes il y a pas longtemps puisque je me suis dit que ça pouvait être sympa, et la mère de Enola à un moment elle lui dit il y a deux chemins qui s'offrent à toi pour l'avenir, le tien et celui que les autres vont tracer pour toi. Alors je dis pas que c'est la vérité absolue cette phrase, mais j'avoue qu'elle m'a fait bien sourire parce que je suis d'accord que en fait parfois je me rends compte au fur et à mesure que je fais des choses parce que socialement on nous a demandé de les faire, mais est-ce que c'est la vraie moi qui a envie de les faire ou est-ce que je les fais pour contenter ce que la société attend de moi ou ce que les gens attendent de moi, etc. Ma sophrologue elle me répétait beaucoup que si les gens sont déçus de vous, c'est que les gens avaient des attentes envers vous. Et c'est assez mauvais d'avoir des attentes envers les gens puisque en fait on se doit rien. On est là les uns pour les autres et tout, y a pas de souci, mais on se doit rien, il faut pas avoir d'attentes envers les autres, et il faut pas que les autres aient des attentes envers nous, sinon ça crée des déceptions, c'est pas cool et tout. Et du coup, elle était en mode, si quelqu'un est déçu de toi, pas trop ton problème en fait, c'est cette personne qui a posé ses attentes sur toi, sûrement sans te les dire en plus. Tout ça pour dire que vous méritez votre meute. Pourquoi est-ce que ce podcast s'appelle Trouver sa meute? Je vous l'ai toujours pas dit. J'ai énormément parlé de ma promo parce que vraiment, moi, j'ai senti la différence en arrivant dans la ville où je suis actuellement, dans le master où je suis actuellement, et j'étais en mode waouh,
C'est donc ça, être avec des personnes qui te ressemblent. Alors je ne dis pas que les gens me ressemblent dans le sens où on est tous différents, mais ils me ressemblent bien plus que tous les gens que j'ai rencontrés parce qu'on porte les mêmes valeurs, on porte les mêmes attentions aux mêmes choses, on a un degré de curiosité qui fait qu'on peut parler de tous nos hobbies différemment, tester des hobbies différents, aller faire plein d'activités ensemble et ce sera toujours hyper cool et ce sera toujours genre hyper bien et y a pas ce truc de non mais tu vas pas comprendre ou non mais tu connais pas ou je sais pas quoi. Un exemple tout typique, tire les cartes, je suis cartomancienne. Quand j'ai commencé à tirer les cartes et à faire de la sorcellerie quand j'étais au lycée, parce que ça a commencé dès le lycée, je peux comprendre hein, mais j'étais vue comme la folle du village, la folle du lycée, la folle de l'IUT. Il y a même des gens qui voulaient arrêter de me parler parce qu'ils avaient peur que je leur lance des sorts ou quoi. Et je peux comprendre parce que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui fait de la magie noire ou qui fait des choses horribles, alors qu'en fait j'ai juste des pierres, de l'encens, tire des cartes et de temps en temps je mets plein de trucs dans un pochon que je mets sous mon oreiller pour bien dormir, genre vraiment tout va bien et de temps en temps je manifeste un peu d'argent et je trouve de l'argent par terre et voilà la vie est heureuse. Bah avec l'âge et tout on apprend aussi, on a des expériences qui nous façonnent et du coup forcément une personne que j'ai rencontrée au lycée, si je la rencontrais maintenant, sûrement que nos rapports seraient différents. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivée en master et que j'ai dit ah je tire les cartes, j'ai eu des réactions trop cool en mode ah mais c'est trop bien, tu fais ça depuis longtemps, est-ce que tu crois que tu pourrais m'apprendre parce que ça m'intéresse depuis un moment mais je sais pas trop comment commencer, ou genre juste des réactions normales comme si je leur avais dit genre je sais pas je fais du water polo ou je fais du rugby, genre juste les gens ils sont en mode ah oui ok c'est ton truc, il y avait pas de sentiment que j'étais différente et qu'il fallait me catégoriser comme différente parce que je faisais des choses différentes ou parce que je m'habillais un peu différemment ou parce que je me coiffais un peu différemment ou ce genre de choses. Et vraiment ça fait tellement du bien. Donc vraiment je suis persuadée que ce truc de changer d'environnement dans le sens aller vers des gens qui ont un peu la même vibes. Mais alors pourquoi ça meute? La meute, c'est comme ça qu'on s'appelle avec les gens de ma promo, et ça vient à la base d'un texte que j'ai écrit qui parle des manifs, et que je serais d'ailleurs ravie de vous lire une fois si ça vous intéresse. Dans ce texte, je parle d'une meute pour démystifier un peu ce qu'on appelle la meute et qu'on voit comme quelque chose d'assez dangereux, d'assez méchant, d'assez néfaste. Et pour le rendu d'un de nos cours, j'ai une amie de promo qui a fait du caviardage. Donc le caviardage, c'est le fait de prendre un texte et de rayer certaines parties pour en créer un nouveau texte. Je sais pas si c'est très clair. Et elle a fait ça avec les textes de la plupart des gens de la promo et le terme de la meute est revenu comme désignant notre promo et le fait qu'on soit une meute. On a tous adopté le mot la meute et notre groupe WhatsApp s'appelle même comme ça. C'est notre meute, c'est nous, c'est ma promo de master et comme c'est un peu grâce à elles et eux que j'ai compris l'importance de se sentir bien dans un groupe. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça. Voilà, donc c'était un petit peu gribouillis cet épisode et pourtant je vous jure j'ai pris des notes et tout dans l'ordre de quoi vous dire, mais en fait mon cerveau il fait des allers-retours là, il fait des ping-pong et tout. Mais tout ça pour vous dire que si pour l'instant vous avez l'impression que vos amitiés elles mènent à rien parce que vous arrivez jamais à construire quelque chose de tangible, ou alors quand vous créez quelque chose de tangible vous sentez au fond que c'est pas ça genre l'apogée de l'amitié et que vous vous sentez pas encore 100% à votre place, je pense que c'est normal et même moi il y a des moments où je me sens pas encore 100% à ma place parce que je pense qu'il faut d'abord être à sa place avec soi-même avant de réussir à être à sa place avec les autres. Mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que vous n'êtes juste pas allé à l'endroit où vous allez rencontrer les personnes. Et peut-être aussi que par un hasard hasardeux, vous allez rencontrer la personne qui vous matche le mieux dans l'environnement où vous pensez vraiment le moins rencontrer quelqu'un. Alors j'ai pas d'idée, mais peut-être dans une salle d'attente, dans le tram, ou en faisant un plongeon dans la mer, dans un pays je sais pas où. Voilà, il y a des millions de façons de rencontrer des gens et il y a des millions de personnes qui attendent de vous connaître et vous méritez clairement d'avoir votre meute et elle existe et les gens qui vont vous comprendre existent, ils sont là et franchement vous méritez de les rencontrer. Et j'espère que ce podcast vous a permis de réfléchir à des choses. Moi, je trouve que l'amitié, c'est quand même un sujet où on en parle souvent avec mes amis. Beaucoup de mes amis ont des problématiques très variées et à la fois très similaires dans leurs amitiés. Et c'est quand même souvent un sujet qui a tendance à revenir dans nos discussions. Du coup, je serais hyper curieuse de vous savoir ce que vous avez comme take sur l'amitié, puisqu'il y en a des centaines à avoir en vrai. Là, j'ai parlé de quelque chose qui, moi, me tenait très à cœur et qui m'a pris quelques temps à réaliser. Mais il y a aussi le fait de prendre conscience de la différence entre tous nos amis
amis. Moi, il y a un moment où j'accordais exactement la même importance à tous mes amis, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas, en fait, je pense que c'est normal et que la plupart des gens fonctionnent comme ça. Je ne peux pas parler de la même chose avec tout le monde et je n'ai pas le même degré d'intimité avec tout le monde et en fait, c'est normal et ça m'a pris aussi du temps à comprendre que par exemple des gens de ma promo typiquement ou de mon cours de théâtre ou que sais-je avec qui je suis extrêmement proche maintenant, peut-être que notre amitié, on va pas garder contact à vie. Et en fait, c'est ok parce que cette amitié, j'en ai besoin maintenant, elle me nourrit maintenant, on fait des choses maintenant ensemble. Et si dans 5 ans, on est amené à ne plus se parler pour X ou Y raison, c'est ok. Et si j'ai vraiment pas envie que l'amitié elle s'arrête, elle s'arrêtera pas. Mais si elle doit s'arrêter parce que juste c'était une amitié qui devait durer le temps de mes années dans ma ville étudiante, c'est ok aussi. C'est une amitié que j'aurais chérie dans tous les cas et ça aurait été un ami dans tous les cas. Qui plus est, c'est un ami vers qui je pourrais retourner, une amie vers qui je pourrais retourner si j'en ressens le besoin ou si je passe dans les parages quelques années après. Enfin, en fait, je le sais. Quand c'est sain avec des personnes, c'est sain sur toute la ligne. On peut avoir des discussions où on n'est pas d'accord sur un sujet et c'est sain. On peut ne pas se parler pendant plusieurs mois et ensuite revenir l'un vers l'autre, discuter de notre vie et c'est sain. Enfin, en fait, il y a des millions de façons que vos amitiés, elles soient saines et bien meilleures que des amitiés qui ont floppé que vous avez pu connaître. Aussi, il faut garder en tête qu'on grandit, qu'on évolue et qu'il y a des schémas que j'ai répétés plus jeune que je répéterai plus maintenant dans mes amitiés et inversement. Donc vraiment, l'amitié c'est très vaste et si vous avez des takes ou même des choses à raconter, des anecdotes ou quoi sur le fait d'être dans le bon environnement, de pourquoi est-ce que avec certaines personnes on arrive à créer des liens et pas d'autres alors que sur le papier ça pourrait juste être deux amis, pourquoi est-ce que parfois ça marche, pourquoi pas, etc. Je serais hyper curieuse de vous entendre parce que c'est un sujet hyper riche et du coup je suis trop curieuse. Je vous dis à lundi prochain pour le prochain podcast qui sera un podcast un peu différent. Ce sera la review de tous les livres que j'ai lus depuis le début d'année, donc depuis janvier. Et je vous prépare aussi un nouveau, on va dire, sous-catégorie de podcast. Je suis en train de le préparer là, qui reviendra tous les mois, une fois par mois. J'espère que ça va vous plaire. Et en attendant, je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous êtes sur Spotify, des likes si vous êtes sur YouTube, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. C'est @lescerisesbleues_podcast. Moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, continuez à chercher vos cerises bleues. Bye!